ce matin, j'aimerais juste faire ce chant. Puis sentez-vous vraiment libre de vous avancer, de vous lever, de faire ce que vous devez faire. Ta fidélité, ô Dieu mon Père, toi mon ami, ton amour me s'éloigne. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Dans mes combats, tu ne changes pas. Depuis toujours, tu es le même. Grande est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Et ta bonté, Seigneur, notre refuge, notre demeure, le feu de ta présence, yes. L'espoir de force aujourd'hui. Dans mes combats, tu ne changes pas. Depuis toujours, tu es le même. Chantons-le, grand est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour, quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Et grande est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. We will stand upon your promises. We are strong because our hope is in you. We will run, we will run, we will run. We belong to you. We belong to you, yeah. We will stand upon your promises. We are strong because our hope is in you. We will run, we will run, we will run. We belong to you. Oh, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Chante avec moi. Oh, grande est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Oh, et ta fidélité, fidélité.
passé nous l'a démontré. Amour. Alléluia, Jésus est ta fidélité. Alléluia, Jésus tu es fidèle, Seigneur. Alléluia, Jésus tu ne changes pas. Tu ne changes jamais, Seigneur. Oui, nous t'aimons tellement. Alléluia, Jésus. Oh, grande est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Chantez avec moi. Oh, quel grand amour pour moi. Amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Oh. Oh, oh, oh. Alléluia, Jésus. Yes, grand est ta fidélité, fidélité. Le passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Ta fidélité. Chantez-le. Passé nous l'a démontré. Quel grand amour pour moi, amour pour moi. Ta présence sera toujours là. Merci Jésus, merci pour ta présence. Dans ce lieu, Jésus, manifeste-toi comme tu le désires, Seigneur. Et tu es puissant. Oh, 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 oh. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, j'apprends à le louer. Beau temps, mauvais temps. Il ne change pas. Yeah. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. How I fight my battle. This is how, yeah. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battle. With praise and thanksgiving, avec la louange. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how I fight, yeah. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how I fight my battle. This is how I fight. Whoa, whoa, whoa. La
parmi nous, Seigneur. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how. Voilà comment je combats. Voilà comment j'ai la victoire. La louange, l'action de grâce, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Yeah, 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 yeah. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. Kora shakaramakas. Oui, Seigneur. Alléluia. Donnons-lui la gloire au roi des rois. Il est vivant, il est parmi nous. Yeah. Oh, 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 oh. Charas. Vous savez, la première leçon peut prendre place. Merci de votre générosité sur votre temps sur vos pieds ce matin. C'est un sacrifice de louange. Dis à quelqu'un, j'aime sacrifier pour Dieu. Comment la première leçon en tant que disciple, ce matin que je veux vous apprendre, qui fait partie de créer un environnement favorable. Vous savez, comme Église, on veut faire des disciples. Ça veut dire des gens qui apprennent à suivre, à apprendre et à imiter quelqu'un. Et la première leçon ce matin, c'est pas une leçon d'objet, c'est une leçon que lorsque les temps sont difficiles, un disciple commence à louer Dieu. Regardez Pierre lorsqu'il était en prison, Paul et Silas, excuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé leur voix. Ils chantaient. Ils élevaient leur voix vers Dieu. Ils étaient enchaînés. Tu ne peux pas être en pire état que ça. Enchaîné pour Jésus-Christ. Peut-être les jours vont venir, même dans nos pays où est-ce qu'on risque d'être enchaîné pour Jésus-Christ. Et si on n'apprend pas à être des disciples maintenant, on n'apprendra jamais. C'est facile, on l'a facile au Canada. Vous savez que l'Église, comme on a partagé, je pense que c'est Pasteur Bruno, je ne me rappelle plus qui avait partagé, mais qu'au fur et à mesure, plus que l'Église elle est persécutée, plus elle s'élève. C'est ça la grandeur de notre Dieu, c'est que plus on est attaqué dans nos vies, plus on fait face à des obstacles, plus Dieu aime ça, de venir pourvoir à vos besoins. La première leçon, afin de créer un environnement favorable. Comment ça? C'est comme ça qu'on fait des disciples au centre éveil. Moi, dis à quelqu'un, je suis un disciple. Je suis un disciple de Jésus-Christ. On doit suivre et imiter quelqu'un. Qui suivez-vous présentement? Qui imitez-vous dans votre vie personnelle? C'est tellement important. Aujourd'hui, on cherche à ne pas avoir de mentor. On cherche ce qui est facile parfois. Et comment je me dis ça, moi aussi, parfois on cherche la facilité. On n'aime pas se faire reprendre. On n'aime pas se faire dire, non, tu ne peux pas faire ça. On n'aime pas ça. Pourquoi c'est contre nature de se faire dire de ne pas faire une chose, on devrait faire ci comme ça? C'est contre nature. Regardez la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout le monde s'élève. Tout le monde connaît mieux. Tout le monde sait mieux que l'autorité. On vit dans un monde où est-ce qu'on est un peu à l'envers. Un peu beaucoup. Et l'Église de Jésus-Christ doit démontrer le contraire. Dis, moi, je veux demeurer soumis. Moi, je veux demeurer attaché au corps de Christ. Je veux demeurer là où il y a la bénédiction dans ma vie. Est-ce qu'on veut réellement être des disciples ce matin? Bon, ça, c'est bon. Bon, attends, le reste de l'enseignement s'en vient. Dans Luc 6, au verset 40, ça nous dit ceci. Un disciple ne surpasse jamais son maître,
Mais lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point, quoi? Semblable. Qui suivez-vous aujourd'hui? Qui a le plus d'influence dans votre vie présentement? Et un jour, vous allez lui ressembler. Avec qui est-ce que vous vous entourez? Qui est votre mentor? Qui est votre mentor spirituel? Moi, je crois que dans ce lieu, il y a beaucoup plus de disciples et puis de gens qui sont capables de diriger. Et vous savez, on va travailler à cela. On va travailler à ce que vous puissiez, on va susciter des disciples qui vont former d'autres disciples et que les disciples que vous allez former vont en former d'autres. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est pas une personne qui fait tout le travail. Moi, si je demeure ici et je fais le travail toute seule, je vais m'épuiser rapidement. Mais j'ai besoin de disciples qui vont former d'autres disciples, qui vont encourager l'autre disciple à former un autre disciple. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Christ a passé seulement du temps avec 12. Si Jésus était Dieu et sur terre, il était Dieu en tant qu'il était homme et qu'il a décidé de prendre juste 12 personnes, c'est parce qu'on est limité dans notre influence sur les gens. On est limité aussi dans notre temps. Qui est-ce que vous prenez présentement que vous encouragez? Présentement, dans votre vie, que vous êtes, peut-être que vous êtes assis, ceux qui étaient ici mardi soir, on a eu un temps fantastique, on a parlé des groupes maison, et elle a parlé justement qu'à 3 ans de vie chrétienne, de croire et d'être un disciple, c'est qu'on doit passer à un autre niveau, à une autre dimension. Ça veut dire qu'on doit commencer à former les autres. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont assis, qui viennent se faire nourrir tous les dimanches, et ça fait 10 ans qu'ils sont à la mamelle. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils viennent juste boire le lait. Le gnognon. Ça fait 10 ans. Imaginez-vous qu'un enfant de 10 ans s'en viendrait et il dit « Maman, donne-moi ton sein, j'ai soif. » On dirait « Écoute, je pense que c'est dépassé l'âge, hein? » Mais c'est la même chose parce qu'on est appelé à prendre des responsabilités. Alors, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le modèle d'une autre personne et qui s'implique, qui se branche, qui se connecte, qui dit « Moi, je veux être là, beau temps, mauvais temps. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. » Le but de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, selon Matthieu, chapitre 28, c'est de faire des disciples, c'est d'aller faire des disciples. Écoutez bien, ce matin, je crois vraiment que ce message va vraiment venir résonner dans vos cœurs si vous le laissez. Merci Seigneur Jésus. Alors, quelle est la mission? Si l'Église de Jésus-Christ, on doit faire des disciples, je dois prendre du temps au courant de l'année pour développer c'est quoi réellement un disciple. Ce matin, je n'ai pas le temps de tout développer. C'est quoi un disciple? On va le faire au courant de l'année. Regardez ce que Galates, chapitre 6, verset 15, on a parlé qu'un disciple, c'est celui qui se laisse former. Galates 6, verset 15 nous dit « Juif ou non-juif, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis ne sert à rien. Ne pas l'être ne vous désavantage pas. » Hein, messieurs, c'est une seule chose importe. Écoutez bien, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse discipliner. C'est quelqu'un qui se laisse travailler. C'est quelqu'un que le fruit de l'esprit doit se manifester. Et Dieu va permettre des situations, Dieu va permettre des situations difficiles afin d'éprouver, voir si vous êtes réellement mature. Comment? Moi, je crois qu'il y a des disciples dans ce lieu. Vous savez, c'est le genre de message qui ne plaît pas à la chair. On est une église transformationnelle. C'est-à-dire qu'on veut vivre des transformations. Moi, là, écoutez bien, je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui. C'est bien. Je néglige pas, puis je dénigre pas le passé, puis ce qui a été accompli dans ma vie. Mais moi, j'ai soif de plus. Et lorsque tu as soif de plus, c'est que Dieu va permettre des situations dans ta vie pour te former davantage. On dit, Seigneur, je veux te ressembler. On chante des chansons, des fois à la jazz. Seigneur, viens, transforme-moi, change-moi, rends-moi ton image. Et où le premier obstacle qui s'en vient, hey, toi là! Ah, l'amour est patient. Comment l'amour ne s'irrite point.
L'amour, comment là tu fais juste sortir un Corinthiens 13. Come on. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. Alors, quelle est la mission au Centre-Éveil? C'est de faire des disciples. La mission de l'Église du Centre-Éveil international est de créer un environnement. On le fait en créant un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé vers notre destinée en Christ. Vous savez qu'un environnement, moi je pense à ça comme une serre. Il y a différentes choses qui se passent dans une serre. Il faut préparer le sol, il faut enlever les mauvaises herbes. La serre, c'est comme l'environnement favorable afin que les plantes puissent grandir. Et dans l'Église, on veut créer un environnement propice à une croissance. C'est beau faire des événements pour faire des événements, mais est-ce que cet événement-là travaille à faire de vous des disciples? Des fois, on ne planifie pas dans nos vies, on ne planifie pas de toute façon des conséquences pour devenir disciple. Dieu les envoie, inquiétez-vous pas. Mais on veut, comme Église, créer cet environnement. Quelle est la première chose dans un environnement qui est important pour que les plantes puissent grandir? C'est l'air, l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, tout meurt. Dieu, le Saint-Esprit, c'est comme l'oxygène, c'est le souffle. Et le Saint-Esprit, on veut placer l'accent sur Dieu, le Saint-Esprit. On le fait depuis le début de l'année dans 2 Corinthiens 3, 17. Ça dit, là où l'Esprit du Seigneur est, là aussi est la liberté. Dans une autre version, ça dit, là où l'Esprit est Seigneur. Ça veut dire qu'on laisse le Saint-Esprit faire le travail qu'il veut en nous. Ici, je parle de créer un environnement favorable afin qu'on devienne des disciples. Lorsque le Saint-Esprit est dans la place, tu peux être garanti qu'il va y avoir des transformations. Tu peux être garanti qu'il va y avoir des guérisons. Tu peux être garanti qu'il va y avoir des délivrances. Come on. Mais est-ce que vous savez que dans une église, on peut aussi attrister ce même esprit? Si on refuse de se soumettre à sa volonté, le Saint-Esprit va nous laisser parce que nous sommes des êtres libres. Mais il peut être attristé. Et moi, dans ma vie, j'ai décidé, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Il y a plusieurs fois, j'avais le choix de faire ma volonté ou de faire sa volonté. Et de là est né le chant « Oui, je m'abandonne ». Parce qu'on doit s'abandonner à Dieu. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous savez, c'est la même prière que Jésus a faite. On tape des mains. C'est merveilleux. Mais lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, est-ce qu'on dit « Oui, Seigneur, tu es le Seigneur ». Là où l'Esprit est Seigneur, là on trouve réellement la liberté. Dans vos vies, dans votre cheminement, vous allez trouver la liberté au fur et à mesure que vous laissez l'Esprit du Seigneur être Seigneur. Come on. Alors, la première chose qui est importante pour créer cet environnement favorable, il y a Dieu, Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 16, au verset 19 à 20, vous savez qu'on choisit, écoutez bien, on choisit de se mettre dans le bon environnement. Moi, je décide de me planter dans la maison de l'Éternel. Je décide de laisser mes racines s'approfondir profondément. Comment, dans vos vies, est-ce que vous avez décidé? La parole de Dieu, elle est comme une semence maintenant qui vient. On la reçoit de façon volontaire et le plus fréquent possible. Pas seulement à l'Église, mais nous, à la maison, on est de vrais disciples. Un disciple, ce n'est pas un disciple le dimanche matin. Un disciple, c'est quelqu'un qui le fait à la maison. Et moi, je cherche la parole de Dieu. Cela crée un environnement favorable. La parole de Dieu, regardez Marc chapitre 16, versets 19 à 20. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, où il siège à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent répandre en tout lieu la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. L'Esprit du Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La vérité de leur prédication. On voit l'Esprit de Dieu, on voit la parole de Dieu. Et c'est quoi les résultats? En l'accompagnant de miracles.
de signes, de prodiges, de manifestations surnaturelles. C'est mon désir au centre éveil que l'Esprit de Dieu soit libre d'agir comme il désire, que la parole de Dieu soit déclarée, que la parole de Dieu soit proclamée, et cela crée l'environnement, écoutez bien, un environnement surnaturel. Et si on n'a pas ça dans l'Église, l'Église, elle est morte. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas avoir une Église morte. Je veux avoir une Église dynamique. Vous êtes des gens dynamiques. Troisième chose, pour l'atmosphère. Écoutez bien cela, ça c'est important parce que vous êtes concernés. Vous êtes l'Église. Attends une minute. L'importance des gens. Souvent, on veut changer l'Église. On veut changer les aspects de l'Église. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que vous êtes l'Église? Des fois, on ne réalise pas. Vous êtes le corps de Christ. Si une chose a changé, je dois le changer dans ma vie en premier. Comment? Il y a souvent, on veut pointer du doigt. Dire à ton frère, toi, tu devrais faire ça. Ou à une sœur, toi, tu devrais faire ça. Ça serait mieux pour toi. Mais t'as-tu déjà vu qu'il y a 3 doigts qui reviennent vers toi? Pourquoi veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton voisin quand toi-même tu as une poutre? C'est difficile. C'est pour ça que vous comptez pour Dieu, parce que vous êtes le corps de Christ. Regardez bien dans 2 Corinthiens 6, 16, ça dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. » Moi je disais toujours à la jeunesse, si la jeunesse c'est plate, c'est que vous êtes plate. C'est un peu dur à dire, non? Mais si à l'Église, vous trouvez ça plate, je ne pense pas que c'est le cas, mais c'est parce que vous, devrais-tu dire, vous êtes plate. Hier, les hommes, on a tellement eu de fun. Pasteur Jean-Claude, je veux te remercier parce que on a dansé, j'ai appris les mouvements de base. Ça, si vous faites ça, là, vous ne pouvez jamais vous tromper. Merci, Pasteur Jean-Claude. J'ai dit ça, il faut que je mémorise ça quand je vais retourner en Côte d'Ivoire cette année. Il faut absolument que j'apprenne les mouvements de base de la danse. Il y a quelque chose... 1 Corinthiens 12, 27, ça dit « Vous constituez ensemble le corps du Christ et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Chacun de vous, vous avez votre place et votre fonction au sein de l'Église. Et tout cela crée l'environnement. Vous créez l'environnement. Si je viens avec une attente de recevoir quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer. Mais si je viens et je n'ai pas d'attente, rien ne va se passer. C'est fou comme parfois, on peut avoir des orateurs invités, puis je ne suis pas contre ça. On peut avoir des orateurs extraordinaires. Écoutez bien, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'attente. C'est l'attente que vous placez sur l'onction de Dieu. Parce que moi, ça peut être n'importe qui prêche. Ça peut être la petite fille tout à l'heure qui chantait, qui priait. Elle dit, Seigneur, enlève son péché. Ça peut être elle qui prêche. Et je peux recevoir quelque chose. Écoutez bien, des fois, on veut trop compliquer les choses, mais c'est nous qui sommes des fois notre propre blocage, parce qu'on s'attend à quelque chose de plus. On veut avoir quelque chose de plus, mais savez-vous que vous êtes le corps de Christ? Dis à quelqu'un, c'est toi le corps. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui tu es le corps. On parle de créer un environnement favorable afin de pouvoir faire des disciples. Quatrièmement, un lieu d'excellence. On est un lieu où l'excellence, on ne parle pas de perfection ici. L'excellence, regardez ce que Bill Johnson, il dit, je l'ai noté sur l'écran, mais je ne sais pas si vous allez le saisir dans son ampleur, vous pouvez reprendre le DVD après. La sagesse divine puise sa source de l'intégrité, se manifeste de manière créatrice et l'excellence est son seul standard possible. Salomon, lorsqu'il avait reçu la sagesse de Dieu, le résultat de cela a été la créativité et l'excellence.
C'était le seul standard, c'était le seul résultat qu'il peut y avoir lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. On ne parle pas de la sagesse des hommes, on parle de la sagesse qui nous vient de Dieu. Le résultat ou l'environnement fait en sorte que les gens veulent voir dans 2 Chroniques 9, 3, 4, ça dit « La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire. » Elle a entendu ces paroles, mais regardez, lorsqu'elle a vu la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire, elle vit le roi monter en procession au temple du Seigneur. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Moi, je prie que la présence de Dieu soit tellement sur notre Église que les gens qui rentrent aient le souffle coupé. Come on! Le souffle coupé! Quand votre patron vient voir votre office, il y a le souffle coupé. Pas à cause c'est sale, mais à cause que l'excellence, c'est le standard. Lorsqu'on va voir dans votre véhicule, est-ce que c'est l'excellence partout dans nos vies? Je ne parle pas du perfectionnisme ici. L'autre aspect qu'on veut travailler cette année qui crée un environnement favorable, c'est la louange. Une personne qui est reconnaissante n'a pas le temps de ne pas être reconnaissant. Aussi simple que ça, si on est reconnaissant et qu'on a toujours un cœur qui est reconnaissant, on n'a pas le temps de critiquer, on n'a pas le temps de chialer. Je suis reconnaissant en toutes choses. J'essaie de changer mon langage continuellement. Si je me prends, merci, c'est super bon. Je vais te donner une pause parce que tu vas revenir bientôt. Merci. On peut-tu applaudir l'équipe de jeunesse, man? Ils font tellement un bon travail. La louange. En parlant de louange, la louange apporte la présence de Dieu dans ton environnement. Si on vient ici avec une louange sur notre cœur, je peux vous dire que les murs vont éclater, ça ne prendra pas de temps. Parce que c'est ça qu'on mise cette année. Ça, c'est la vision. Là, je ne parle pas de la mission. La vision, c'est la louange. On veut placer un accent sur la louange. On va avoir des standards d'excellence comme Église. Pourquoi? Parce que cela crée l'environnement propice à faire un disciple. 6e, la prière. Prier sans cesse. Lorsque je parlais de Jean tout à l'heure, je voulais juste rajouter ceci. Tournez avec moi mais ça va être sur l'écran. Acte 10, j'aime toujours la parole vivante. Acte 10, versets 34 à 36. Vous savez que maintenant qu'on comprend un peu l'environnement, on doit créer cet environnement, c'est important d'avoir la louange, d'avoir la prière, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir l'action du Saint-Esprit. Vous êtes aussi là, c'est important. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'atmosphère. Je peux faire toute l'atmosphère que je veux. Mais si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous êtes important aux yeux de Dieu. Comment est-ce que vous comprenez ce matin que dans le royaume de Dieu, lorsqu'on parle de gens, il n'y a pas de différentes nationalités ou de races qui importent aux yeux de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre a pris la parole et dit, « Je me rends compte maintenant combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Je vois au contraire que si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès du Centre Éveil International. Au Centre Éveil International, il n'y a pas de race. On a des Africains, on a des Haïtiens, on a toutes sortes de différentes cultures, de différents backgrounds, et on s'entend toutes par la grâce de Dieu. Yes, come on. Quelle que soit sa race ou sa nationalité, c'est lui le Seigneur de tous les hommes, le maître de l'univers. Que tu sois noir ou blanc, on sert le même Dieu, on est dans le même royaume. Que tu sois une différente culture, différentes races, peu importe, on vous aime tel que vous êtes. Et c'est ça qui crée une atmosphère tangible, c'est qu'il y a de l'amour dans ce lieu pour tous ceux et celles qui vont rentrer par cette porte. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont reconnaître que nous sommes des disciples à l'amour que nous allons avoir les uns pour les autres. Hier, j'ai tellement apprécié le message que Pasteur Jean, c'était même pas un message, dans le fond, c'était l'histoire. Il nous a partagé l'histoire de son pays. Et j'ai été vraiment marqué. Je me souviens
on va se souvenir de ce message. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de comprendre d'où les gens viennent, d'où ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qu'on veut développer, une connexion. Dites connexion avec moi. Je décide d'être connecté. La première chose, lorsqu'un environnement favorable, c'est qu'on désire se connecter. On désire se brancher, on désire être là. Comment? Nos relations, écoutez bien, ont plus d'importance que nos accomplissements. Les relations que vous établissez, les relations que vous bâtissez, sont plus importantes que d'être le CEO de McDo. Sont plus importants que d'être le CEO de la banque TD ou d'être un médecin. C'est plus important la relation dans vos familles, la relation entre nous, parce que c'est ça qui fait de nous des disciples. Notre relation, écoutez bien, être à côté d'une personne à l'église et dire bonjour ne provoque pas la croissance. Qu'est-ce qui provoque la croissance? C'est d'être constamment ensemble, être constamment ensemble. Ça, frères et sœurs, ça provoque la croissance. Lorsque on dit dans Proverbe 27, 17 que l'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer se polit par le fer. Comment? L'homme s'affine. Il y en a ici qui sont très, très rudes. En anglais, il dit rugueux, ouais, pas rude. Rude. Rugueux. Deux papiers sablés, tu as déjà essayé de les frotter ensemble lorsqu'ils sont vraiment rugueux. Tu n'arrives même pas à bouger un petit peu. Mais lorsque c'est du papier, du 120 ou je ne sais pas quoi, le degré, là, sont c'est très fin, là, c'est fait pour la finition. Ceux qui travaillent le bois, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a du papier très rugueux pour enlever les surfaces très difficiles à enlever. C'est la même chose avec nos vies. Lorsqu'on est en relation, en de réelles relations avec les gens, on va se faire travailler. On va se faire raffiner. Comment on se raffine au contact de notre prochain. Vous savez, on dit aussi qu'il peut sembler facile. Ça, c'est RW. Je ne sais pas c'est qui RW, mais on va aller voir. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées, mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes mûrs si personne ne nous lance de défis. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Attends, je pense que je vais le relire, comme ça vous allez saisir l'ampleur. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées. La soumission vient seulement lorsque de l'opposition. Mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. Est-ce que vous êtes testé? Est-ce que vous êtes poussé? C'est ça de réellement connecter. Peut-être qu'il y a des gens qu'au moment où est-ce qu'ils sont mis à l'épreuve, ils décident de quitter. Ils décident de fuir. Mais je peux vous dire que si vous faites ça, vous allez le faire toute votre vie. Parce que dans le fond, Dieu nous appelle à connecter. Dieu nous appelle à avoir des relations avec les autres. Et au centre éveil, on veut travailler. C'est pour ça qu'on dit que, moi je dis souvent qu'on ne peut pas nécessairement grandir en rangée. On est tous assez en rangée. On grandit un peu. Rien de mal, la parole de Dieu fait son travail, mais on grandit plus en cercle. Et ce cercle se retrouve dans les groupes maison. Lorsqu'on est capable d'ouvrir notre cœur, Pasteur Jean-Claude, là, ce que je suis capable de dire, ça ne va pas. Qu'est-ce que Pasteur Matt a dit dimanche, là? C'était vraiment off, je n'ai pas compris, explique-moi. Il y a des gens, des fois, qui quittent ce lieu frustrés parce qu'ils n'ont rien compris ou qui ne comprennent pas quelque chose, ou un frère les a offensés, et ils vont garder ça, puis c'est dans les groupes maison qu'ils risquent de se révéler. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, parce qu'à chaque semaine, on rencontre les mêmes à chaque mois, on rencontre les mêmes personnes. Moi, dans mon groupe maison, je connais les gens qui sont dans le groupe maison, puis les gens ils me connaissent aussi. Pourquoi? Parce qu'à chaque mois, on se rencontre dans les foyers. Et moi, je déclare sur vos vies que vous allez devenir aussi
On a besoin de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un sous sa charge et qui dit, moi, je veux te former, je veux t'aider à grandir spirituellement. C'est pas seulement le travail du pasteur. Moi, je suis là les dimanches pour donner une direction générale. Il y a des gens qui sont assis ici qui ont des problèmes dans leur mariage. Il y a des gens qui sont assis ici qui ont toutes sortes de différents problèmes qui ne seront pas résolus dimanche matin. Je ne peux pas parler sur tous les sujets durant l'année. Je dois sélectionner ceux que je sens que l'Esprit de Dieu veut que j'apporte. Et je crois vraiment que c'est dans les groupes maison que tu peux t'ouvrir à un frère qui peut te supporter dans le combat, qui peut dire, écoute, on prie ensemble, on se tient ensemble, on est là ensemble. Comment? C'est ça qu'on a besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est des disciples. Écoutez bien, est-ce que vous voulez vraiment être des disciples? Vous allez avoir un groupe maison. Écoutez bien, envoyez votre courriel à jonathan@centreéveil.com. Je ne sais pas si ça avait une table derrière ou non. Oui, une table derrière, dans le couloir. Vous irez voir Jonathan. Moi, je pense que dans ce lieu, il y a des gens qui doivent être des leaders de groupe maison. On va faire une formation pour leaders de groupe maison. Et moi, je déclare qu'il va y avoir plus de gens. Peut-être que vous dites, mais moi, je peux pas, je ne veux pas diriger un groupe maison, mais je suis prêt à ouvrir ma maison. Comment l'Église de Jésus-Christ va se multiplier. Vous êtes comme des mini-pasteurs, des mini-bergers, pas des mini, mais c'est comme des plus petits, des bergers, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de ce que vous avez reçu pendant les années ici au Centre-Éveil, que maintenant, c'est le temps de sortir de notre zone de confort, de dire, c'est fini, je suis un disciple de Jésus-Christ. Dieu, le pasteur nous donne le mandat d'aller, de faire des disciples, de connecter avec les gens, de téléphoner quelqu'un. Ça va-tu, mon frère? Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est ça, être un disciple, c'est d'encourager notre prochain. Comment c'est ça d'être disciple? Vous voulez être un disciple? Est-ce que vous avez encouragé quelqu'un cette semaine? Yes, mon frère, yes. Jesus. Est-ce que vous avez encouragé quelqu'un cette semaine? Dieu est tout-puissant. Il veut qu'on puisse passer à un autre niveau dans notre vie chrétienne. Peut-être vous êtes découragé, encore plus, allez encourager quelqu'un d'autre. Dans votre découragement, encouragez quelqu'un. Dans votre maladie, priez pour un malade. Dans vos faiblesses, fortifiez quelqu'un d'autre. Dans vos manquements financiers, donnez. C'est ça, le disciple. Il ne suffit pas sur ses circonstances. Il regarde vers Dieu. Dites connecter. Je vais connecter avec des gens autour de moi. Prenez 5 personnes. Vous savez, les groupes maison, ça doit être quelque chose de naturel. Ça veut dire que je connecte avec toi. Hey, viens à mon groupe maison. Moi, je sens que de ce lieu, de ce service même, il y a des petits bergers qui vont susciter, qui vont dire, moi, j'ai à cœur de ça, j'ai à cœur d'aider quelqu'un, j'ai à cœur de rassembler des gens dans mon foyer, de leur enseigner la parole. Vous voulez être des disciples? Voilà, je veux enseigner la parole. C'est l'occasion parfaite, idéale de dire, je regarde le ministre Jacquelin, il y a un excellent groupe maison, il est super bon avec les gens, mais ça s'est développé, c'est pas venu d'un jour à l'autre. Il y a des gens qui sont plus accueillants que d'autres, c'est sûr. Mais on développe nos talents. C'est ça, un disciple, c'est qu'il veut se connecter. Pas juste se connecter avec des gens qu'on connaît. Ça, c'est trop facile. Des gens qui nous flattent jamais sur le sens contraire du poil. Moi, j'ai besoin des gens qui ne sont pas d'accord avec moi à côté de moi. Pourquoi? Parce que ça me provoque. Ça me fait grandir. Ça me pousse à être meilleur. Ça me pousse à être encore mieux. Vous avez besoin des gens à côté de vous qui sont capables de parler dans vos vies. Vous dites, écoute, ça va pas, frère, ça va pas. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est vraiment connecté. Connecté, c'est pas le dimanche matin en disant, oui, comment ça va, frère? Oui, ça va super bien, amen. On se voit dimanche prochain, super, sois béni. Tu s'en vas manger où aujourd'hui? Ah oui, on s'en va au Saint-Hubert. OK, parfait, cool, on se voit la semaine prochaine. Ça, c'est pas connecté. C'est un survol. Oui, parle-moi pas longtemps dans ta tête. Parle-moi pas longtemps. Fais juste me dire qu'est-ce que tu fais. Bye-bye. Connecter. Dites connecter ensemble. Connecter veut dire s'engager. Connecter, ça veut dire planter. Dans le psaume 92:13, ça dit « Bien plantés dans la maison du Seigneur, ils se couvriront de fleurs. »
dans les cours du temple de notre Dieu, lorsque je m'engage, lorsque je dis beau temps, mauvais temps, je vais connecter, c'est-à-dire je m'engage. Je dis, Seigneur, beau temps, mauvais temps, je m'engage. Que le pasteur me dise quelque chose de travail, je leur souhaite travail, je m'engage. Que ministre Madeleine à m'offense, je m'engage. Ça risque d'être vraiment rarement le cas, là. Peut-être que Jean, la marche, il y a des placiers qui se sont... Ils ont dit, pourquoi il nous dit quoi faire? Peut-être que vous avez été offensé, mais tu dis, je m'engage, je reste planté dans la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un vous offense, c'est extraordinaire. Vous devriez louer le Seigneur. Ça dit que heureux serez-vous lorsque vous serez quoi? Persécutés. Heureux serez-vous. La Bible dit, c'est le fun. Wouh! Wow, c'est ça, t'es un disciple. C'est quand ça va pas, ça va bien. Yes. Connecté. Je regarde Jeremy Treat, qui est un pasteur, a mis ça en tweet, qui a posté cela, et il a dit ceci. « Engagez-vous dans une église locale, au lieu d'une spiritualité centrée sur soi et basée sur des préférences. » Attends, je relis. « Engagez-vous dans une église au lieu d'une spiritualité centrée sur soi et basée sur des préférences. » Soutenez vos pasteurs au lieu d'adorer d'autres pasteurs parce qu'ils sont célèbres. Forgez et entretenez des relations personnelles au lieu de se contenter de relations virtuelles. Quatrièmement, acceptez, gérer et surmonter les difficultés au lieu de les fuir. Est-ce que vous voulez grandir comme disciple? Voilà des points pour vous aider. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sauvent quand le temps vient difficile. On sauve, on fait les autruches. On n'aime pas ça, les difficultés. On n'aime pas ça s'engager. C'est plus le fun de aller se faire flatter les oreilles par petit Joe là-bas là, qui va te raconter toutes sortes de choses que tu veux entendre. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre quelque chose de difficile puis qui est capable d'avaler la pilule. Que tu l'envales maintenant ou plus tard, tu vas toujours devoir l'envaler si tu veux grandir. Yes, come on. Je parle à des disciples ce matin. Je parle à des guerriers ce matin. Je parle à des gens qui vont réussir parce qu'ils vont dire, moi, je veux m'ancrer dans la maison. Prochain point, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Connecté pour être transformé. Lorsqu'on est réellement connecté, le résultat est évident, c'est la transformation. Tu ne peux pas demeurer le même. Lorsque tu es dans l'assemblée, lorsque tu es branché, lorsque tu es planté, lorsque tu dis beau temps, mauvais temps, je veux rester, je veux être un disciple, je veux me former, je veux me faire former, je veux me laisser former. C'est ça qui arrive, c'est qu'une transformation. Lorsque je suis dans un environnement où la parole est proclamée, lorsque j'entends la parole, lorsque je la mets en application, ma vie, elle est transformée. On doit être transformé pour pouvoir transformer. Il y a trop de gens qui arrivent dans des situations où est-ce que leur vie doit être travaillée. Et si c'est vous, vous avez de la difficulté, venez au bootcamp 2020. Le bootcamp forme le caractère. Le bootcamp nous pousse à aller plus loin, mais nous pousse aussi à abandonner des façons de penser qui sont contraires à l'esprit. Dieu veut nous transformer. Il veut nous apporter dans une autre dimension. Il veut vraiment qu'on puisse changer. Un papillon, lorsqu'il va, il métamorphose. C'est vraiment lorsqu'on regarde dans Romains, chapitre 12, verset 2, ça dit, soyez, ne vous conformez pas. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Dis, mon attitude change. Mon attitude change. Je suis transformé
Et je me laisse transformer pour devenir de plus en plus. Oh là, il y en a qui arrêtent. À l'image de Christ. Moi, je dis souvent, vous savez, quand on commence à se chicaner intérieurement dans une maison ou même dans une église, c'est qu'il manque de prière. Il manque d'être sur nos genoux. Est-ce que vous avez prié pour la personne que vous critiquez? Ou avez-vous prié pour le frère que vous n'arrivez pas à pardonner? Est-ce que vous avez été capable de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, va toucher sa vie et touche la mienne en premier. Travaille-moi, fais ce que tu dois faire dans ma vie. Change-moi. Je dois voir différemment les relations. Je dois voir mon frère différemment. C'est ça. Dieu ne nous appelle pas à se juger les uns les autres. Il nous appelle à être sur nos genoux et à prier les uns pour les autres. Mon épouse et moi, on a besoin que vous soyez sur vos genoux, que vous priez afin que cette Église puisse aller dans une nouvelle, dans ce que Dieu nous appelle où il nous appelle à aller. On a besoin d'être entourés. On a besoin de vous. Vous êtes l'Église. Nous, on a une fonction, on a un rôle à jouer. Et moi, j'ai à rendre compte à Dieu de toutes vos âmes. Et je ne prends pas ça à la légère. Lorsque je me fais réveiller la nuit, lorsque Dieu dit « c'est le temps, tu te réveilles », je dis « oui, papa ». Je me lève, je prie pour vos vies. Je prie afin que l'ennemi ne vous séduise pas. Après, le Seigneur m'envoie des idées de leader, de tel leader. Prie, il y a besoin de prière. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez mis sur vos genoux? Est-ce que vous avez prié pour nous? Est-ce que vous avez prié pour le leadership de cette Église? C'est facile juste venir à l'Église puis pas participer, de pas dire « moi, je veux prendre vraiment charge ». Je veux dire « je veux être transformé ». Et je veux être transformé pour apporter la transformation. Ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est notre mission comme Église. Transformer. Je veux rien d'autre que d'être transformé à son image. Et lorsque je suis transformé, ça veut dire qu'il va y avoir du monde qui va m'énerver. Je vais avoir du monde qui va me taper ses nerfs. Il y a du monde qui ne seront pas contents avec moi. Il y a du monde qui ne seront pas contents avec vous. Au moment où vous décidez de vivre ce que Dieu a pour vous, il y a des gens qui vont se tourner contre vous. Ah, pour qui tu te prends, toi? Voyons donc, tu vas te rajouter à l'équipe du Centre Réveil comme un leader. Avant, tu ne dérangeais pas. Maintenant, tu commences à prier. Maintenant, tu commences à prier pour ton prochain. Là, ça dérange. Parce que lorsque quelque chose est efficace dans le royaume de Dieu, le diable n'aime pas ça. Il veut faire tout pour déstabiliser vos vies. Lorsque vous êtes sur le point de rentrer dans votre destinée, c'est là, je crois, qu'il y a les plus grands combats. Abandonne. C'est la voix qui vient. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas capable de faire ça. Voyons, tu n'es pas capable. C'est là le combat vient. Et c'est là qu'on doit... Seigneur, viens. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Yes. Prends mon cœur et prends mon âme. Sur mon cœur. La dernière chose, chacun de vous avez une destinée. Et Dieu vous appelle à être propulsé cette année 2019 comme jamais. Un vrai disciple, c'est celui qui est envoyé. Un disciple, c'est celui qui avance. Lorsqu'il entend le maître l'appeler, c'est que dans le processus d'être connecté puis d'aimer les gens, et deuxièmement, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est que maintenant, il est propulsé. Ça veut dire qu'il avance lui-même. Allez, faites. Go, faites. Bougez, témoignez, évangélisez. Levez-vous, yes. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé. Levez-vous ce matin. Officiellement, levez-vous ce matin.
Comment? Merci Seigneur Jésus. Je crois que Dieu veut débloquer des destinées ce matin. Vous êtes ici ce matin puis vous dites, moi j'ai jamais été utile, j'ai jamais fait quelque chose d'utile pour Dieu. Puis ce matin, Dieu vous appelez. Si c'est vous ce matin, il y a des passages qui vous ont marqué. Je vais demander de prier pour vous ce matin. Ceux qui vous demandent peut-être quel genre de modèle d'église que nous avons une église propulsée par l'Esprit. Ça, c'est un livre de référence en 2017. En 2016, vers la fin, je crois que c'était en octobre. Avant que je lance la mission de l'Église, il y a Alton Garrison, qui est le surintendant des Assemblées de Dieu aux États-Unis, qui a écrit un livre, puis j'ai déjeuné avec lui à Montréal. Et puis justement, il a donné son livre à tous ceux et celles qui étaient là. Et quand j'ai ouvert le livre, c'est exactement ce que j'avais travaillé. C'est exactement... Alors moi, j'ai dit, écoute, si vous avez des questions sur comment on fonctionne comme Église, allez vous procurer le livre. C'est, malheureusement, c'est en anglais, A Spirit Empowered Church de Alton Garrison, qui est le surintendant présentement des Assemblées de Dieu aux États-Unis. C'est un grand mouvement d'église, mais c'est un homme rempli de feu. J'en revenais pas comment de feu que le gars avait. Il était en feu, là. C'était un disciple de Jésus-Christ. Et il écrit un autre livre aussi sur le disciple 360 degrés. Et man, il faut apporter, je pense que je vais apporter des messages basés sur ce livre-là. C'est tellement bon. C'est tellement, je suis en train de lire, je dévore des livres dernièrement, là, comme jamais. Si je suis un disciple, je vais apprendre. Vous savez, lorsqu'on a fini d'apprendre, c'est qu'on est fini, quoi. On apprend toujours. Et moi, je veux grandir. Je veux être un disciple. Pasteur Jean-Claude, je veux être un disciple de Jésus-Christ. Je veux mettre ma vie. Je veux porter la croix que j'ai apportée. Il y a des choses que je dois faire. Je veux être un réel disciple. Ce matin, si c'est vous, vous dites, moi, il y a des choses dans ma vie que je dois régler. Il y a des choses que je dois mettre en ordre. Peut-être que vous êtes là ce matin. Puis pendant qu'on remplit les enveloppes, on essaie de changer un peu les déroulements des choses, mais on est tellement routiniers que ceux qui ont besoin d'enveloppes, faites juste les prendre devant vous, puis faites les chèques au centre-ville, vous pouvez donner en ligne. Merci à tous ceux qui contribuent aussi en ligne. Peut-être vous contribuez aussi par le biais de l'Internet. Nos campus Lac-Saint-Jean vous aiment. On est vraiment avec vous aussi. Québec, on est aussi avec vous. On vous aime. J'étais là la semaine passée. Dieu, le Saint-Esprit s'est manifesté. Wow, il s'est manifesté. Ce matin, il va se manifester encore. Vous êtes une église généreuse, je le dis toujours. Je le prophétise sur vos vies. Vous êtes généreux. Vous êtes généreux. Attends, une troisième fois, ça va se confirmer. Vous êtes généreux. Bon, ça c'est bon. Ceux qui disent pas amen, mais on va prier pour vous ici. Mais écoutez bien, avancez-vous. Ceux qui ont besoin de prière ce matin, je crois vraiment que Dieu, Saint-Esprit, veut vous propulser. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes assis sur votre connaissance. Ça fait longtemps que vous savez que c'était à vous ce matin que le message parlait. Avancez-vous ce matin devant et on va prier avec vous. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. On veut être tes disciples, Seigneur Jésus. Merci, Père, que tu nous parles, que tu nous diriges, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as commencé. L'œuvre que tu as commencé en nous, tu vas le terminer, Seigneur. Ceux qui ont besoin de prier, faites juste avancer. Ceux peut-être qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, avancez-vous aussi, on va prier avec vous. Vous avez juste à dire à la personne qui est là devant vous, j'aimerais accepter Jésus dans mon cœur. Il y en a qui sont peut-être ici, qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur. Je vous encourage de vous avancer. L'équipe, on va prier pour vous. Et si on a des paroles prophétiques aussi, ministre Jacqueline, si vous avez des paroles, on va les déclarer sur les vies afin que les vies soient touchées ce matin. Oui, vous pouvez aller, allez-y, ramasser les dîmes, les offrandes. Come on. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix cet après-midi? Josué, Lola et moi-même, on s'en va chanter pour un événement qui a lieu à Rockland. Et puis, on croit vraiment que les vies vont être touchées au travers les chants qu'on va interpréter. Nos chants, d'ailleurs. Mais je prie vraiment que les vies soient touchées. Ils ne savent pas c'est quoi qui les a touchés, mais que le Saint-Esprit les travaille. Qu'ils disent « Wow!
j'ai reçu quelque chose à travers la musique. Vous savez, c'est comme une semence, hein? Est-ce que vous allez prier pour nous? On va passer live à la télévision. Priez pour nous parce qu'on commence. Un disciple, il répand la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on va chanter « Je m'abandonne » dans le monde. Alors ça, c'est pas un message que j'entends souvent. Bon, heureusement, Josué, qu'on était classé comme spirituel, ça amortit le choc. Vous savez, c'est le fun de chanter des chants de louange, d'adoration dans l'Église. Mais quand tu sors en dehors de l'Église, c'est un autre monde. Yes. On va toucher leur vie, Joshua. Yes, ils vont être touchés, marqués par le feu du Saint-Esprit. Yes, amen. Merci Seigneur Jésus pour tous ceux et celles qui donnent dans ce lieu. Je pense que vous avez peut-être ramassé déjà. Excellent, c'est super. Merci pour ceux et celles qui ont semé dans ton royaume. Père, on te remercie qu'on devient de réels disciples. Si vous êtes ici devant, vous êtes avancés, vous désirez de la prière, avancez-vous. L'équipe, on est là, on veut prier pour vous. On aimerait pouvoir déclarer aussi des paroles de la part de Dieu. Yes, Jesus. Je voyais tout à l'heure, puis sache que l'Éternel est avec toi. Oui, il y a eu beaucoup de combats pour essayer de te déstabiliser dans ta vie. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur, il vient à ton secours. Merci, Seigneur Jésus. Yes, merci, Seigneur. Plus de questionnement. Dieu dirige ta vie présentement. Père, merci. Il faut se brancher, il faut s'ancrer dans la maison de l'Éternel. Il faut rester branché, il faut rester connecté. Beau temps, mauvais temps. Merci, Seigneur, pour ma soeur qui grandit, Seigneur. Oh, Alléluia, Jesus. Yes. Comment est-ce qu'on peut élever un chant? Si toute l'équipe de louange peut vous avancer. Puis on peut faire le chant, le dernier chant que j'ai fait avec vous. Là, on va refaire encore ce chant. Si vous avez besoin de prière, j'aimerais juste prier une prière générale pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Père, on te remercie pour ta présence. Faites juste fermer vos yeux quelques instants. Père, merci pour ton Saint-Esprit qui agit. Père, que chaque parole qui est sortie de ma bouche puisse être utilisée pour ta plus grande gloire. Que chaque personne dans ce lieu puisse devenir, Père, de réels disciples. Et non seulement eux-mêmes, mais qu'ils puissent former d'autres. Père, je prie pour une multiplication en 2019, une multiplication de disciples. Père, merci que tu le fais. Et merci que tu utilises mon frère, ma soeur, dans ce lieu pour le faire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Si on peut chanter ce chant, on peut fermer les lumières. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous, c'est le moment pour la prière. Sinon, demeurez bénis. Lac-Saint-Jean, demeurez bénis. Continuez, Lac-Saint-Jean. Continuez à avancer. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, Dieu est avec vous. Et Dieu voit ce matin là-bas au Lac-Saint-Jean aussi. Koracha. Yeah. Oh, Jésus, yeah. Alléluia, Jésus, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Ta fidélité. Ta fidélité, oh Dieu mon Père et mon ami, ton amour ne s'éloigne. Yes, je t'aimerai, chantez-le, jusqu'à la fin. Change pas, depuis toujours, tu es le même. Grande est ta fidélité, le passé de la démontrer.
passé nous l'a démontré. Quel grand amour, quel grand amour.